Ben H a des choses à vous dire, Marlène Oui, Schiappa. oui, ravi. Hier soir, alors que j'étais chez moi, comme à mon habitude, en train de regarder un documentaire passionnant sur la condition des femmes dans le secteur de la métallurgie en Meurthe-et-Moselle, là, mon téléphone a sonné. C'est Anne Romanoff qui m'appelle, interrompant ainsi le témoignage de Jacqueline, 59 ans, qui racontait à quel point son chef d'équipe, Étienne, 36 ans, avait la main baladeuse et un goût prononcé pour les femmes d'âge mûr. Bref, malgré mon intérêt pour le doc, je réponds et ma patronne me dit alors « Allô mon petit cul, c'est Anne, je te dérange pas ?» Je t'appelle. Ouais, comme si je t'appelais comme ça. Je t'appelle pour te prévenir que demain on reçoit la secrétaire d'État chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre la discrimination. Là je lui réponds « Pardon Anne, tu es en train de me dire qu'on va recevoir la secrétaire d'État chargée à l'égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre... Bref, on va recevoir Marlène Schiappa ?» Là elle me dit « Tout à fait mon petit cul » avant de me raccrocher au nez. À ce moment-là, je suis alors follement excité à la perspective de cette rencontre avec vous, Marlène Schiappa, tel un membre de la communauté LGBT s'apprêtant à assister à la finale de l'Eurovision en live. Je n'en ai pas dormi de la nuit. En effet, je n'ai pas peur de le dire, Marlène Schiappa, vous m'avez transformé. Oui, Marlène Schiappa, vous l'ignorez. Peut-être. Vous l'ignorez sans doute, mais vous seriez venu ici même, il y a encore quelques années, vous auriez vu en moi un vulgaire jeune homme blanc, hétéro, cisgenre, bas de plafond, profondément marqué par son héritage phallocentré de mal primaire biberonné au patriarcat. Oui, croyez-le ou pas, Marlène Schiappa fut un temps, j'étais un beauf. À cette époque révolue et honteuse de ma vie, face à vous, j'aurais débuté mon papier à peu près comme ça. Marlène Schiappa, bonjour. J'aurais tenté alors de vous séduire avec un mélange subtil d'expressions toutes faites et de références lourdingues avant de faire une conclusion osée mais ouverte sur une grande question qui fait débat. La levrette est-elle sexiste ? Rassurez-vous, c'était le Ben H d'avant. Madame la secrétaire d'État, c'était du n'importe quoi, je me dégoûte si vous saviez à quel point. Et puis vous êtes arrivé pour mettre un peu d'ordre niveau égalité des sexes dans ce pays et dans le paysage médiatique. Avant vous et MeToo, je draguais seulement Nolwenn Leroy et c'était cool. Depuis vous, j'ai dragué aussi Frédéric Mitterrand et soudain ce fut glauque. Oui, je suis devenu un apôtre de l'égalité des sexes. D'ailleurs, j'ai hâte de vous voir légiférer sur le congé paternité et sur la préférence faite à la mère dans la plupart des divorces. J'y suis très sensible personnellement pour deux raisons. J'ai hâte d'être papa et j'arrive pas à garder une femme. Clairement, depuis votre arrivée, j'ai changé, c'est vrai. C'est sans doute au moins un peu grâce à vous que j'ai réalisé par exemple qu'il existait des hommes dans ce pays qui avaient touché plus de femmes ayant dit non que moi j'en ai touché ayant dit oui. J'ai réalisé alors que le gros lourd, il existait vraiment encore en 2020 dans la vraie vie. Et parfois il est encore plus lourd que lourd, comme visiblement ce Étienne, 36 ans, le chef d'équipe de Jacqueline dans le doc que je regardais. Et permettez-moi de conclure en vous disant que j'ai aussi changé ces dernières années, Marlène Schiappa, parce que j'ai réalisé peut-être qu'aujourd'hui dans ce pays on risque plus gros en faisant une mauvaise blague sur Jacqueline à la radio qu'en agressant Jacqueline sur son lieu de travail. Pour preuve, à la fin du documentaire, Étienne, il l'a toujours, son travail. Combien il en reste des Étienne dans le pays et surtout combien de Jacqueline qu'on ignore. Et ça, c'est loin d'être des blagues. Je vous souhaite bon courage, Madame la secrétaire d'État.